Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes en Israël dans le cadre de la conférence d'Herzliya pour la lutte contre le terrorisme. Vous avez, dans votre allocution dans le cadre de cette conférence, déclaré que le même combat a été mené à Paris et à Jérusalem dans la lutte contre le terrorisme. Et vous avez également déclaré que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme sur fond de conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on partage cette approche et que c'est effectivement le même combat dans la lutte contre le terrorisme entre Israël et Paris, entre la France, Israël et les organisations terroristes comme Daesh, comme Al-Qaïda ou comme toutes les organisations terroristes qui commettent des attentats en Israël ou à travers le monde ? Je l'espère, et ces colloques, ces réunions, ces séminaires doivent servir à rapprocher les points de vue et à faire comprendre aux opinions publiques, aux responsables politiques, aux experts, quels sont les enjeux stratégiques. Sur les deux sujets, soyons précis. Bien sûr, il y a des différences entre Israël et la France. Elles sont géographiques. Israël est dans une situation de guerre, de fait, depuis sa création. Israël est en première ligne, mais c'est une démocratie. Et quand une démocratie est attaquée par des attentats, même type que ceux que nous avons connus, il faut non seulement être solidaire, mais tout simplement dire que nous faisons face au même ennemi, avec les mêmes méthodes. Et sur l'autre question, oui, je pense que les choses évoluent. Moi, je me suis réjoui, par exemple, que le président de la République, Emmanuel Macron, reprenne exactement les mots que j'avais eu l'occasion de tenir sur le fait que l'antisionisme est tout simplement une forme d'antisémitisme, puisqu'il s'agit à travers l'antisionisme de nier l'existence de l'État d'Israël, d'un foyer juif, et on voit bien derrière tout simplement qu'il y a la volonté de s'en prendre aux juifs directement. Donc les choses évoluent, même s'il y a malheureusement encore beaucoup de travail à faire. Comment, à votre avis, la France, qui a été au cœur de plusieurs attentats terroristes au cours des dernières années, peut tirer des leçons de l'expérience israélienne ? D'abord, on tire toujours des leçons des autres, et c'est pour ça que la coopération, notamment en matière de renseignement militaire ou civil, est absolument indispensable. Et les Israéliens, notamment, ont beaucoup à nous apprendre sur les menaces, les risques, les défis qui se manifestent à travers le Proche et le Moyen-Orient et dont les conséquences sont évidemment très importantes pour la France comme pour l'Europe. Et il y a un autre sujet qui est évidemment plus complexe, mais c'est comment une population, comment les civils ont cette capacité de résistance, de résilience face au terrorisme. Comment ils sont eux aussi des acteurs d'une sécurité collective, d'une culture de sécurité. Et c'est là-dessus que nous avons à apprendre des Israéliens, sans transposer une situation, bien sûr, à l'autre. Mais c'est cette culture de la sécurité qu'il faut être capable désormais de diffuser en France. Je rappelle par exemple que il y a quelques jours en France, nous avons sans doute évité un attentat important grâce à la réaction d'un citoyen, d'un ouvrier qui travaillait sur un chantier et qui a alerté la police parce qu'il a trouvé que, il y avait une situation, des fils, des bonbonnes de gaz qu'il avait vues qui pouvaient représenter peut-être un danger. C'est cette capacité des civils aussi à être des acteurs de leur propre sécurité qui me paraît être tout à fait essentiel. On parle beaucoup de prévention. Vous avez le sentiment qu'en France aussi, on comprend que la prévention est une clé majeure dans la réussite de la lutte contre le terrorisme ? Face au terrorisme, la prévention, le renseignement, le traitement de ce renseignement sont, je le pense depuis très longtemps, des éléments essentiels. Bien sûr, il faut des moyens considérables en matière de défense, de sécurité. Je pense à la police et à la gendarmerie pour notre pays, dans notre système carcéral, cela va de soi. Mais on voit bien, pour déjouer les attentats, c'est la prévention et le renseignement qui sont essentiels. Manuel Valls, vous étiez en Israël en tant que Premier ministre de la République il y a environ 1 an et demi. Est-ce qu'on voit les choses, la réalité israélienne, de manière différente lorsque l'on vient dans une visite officielle, lorsque l'on est Premier ministre et que l'on a certains impératifs, ou alors lorsque l'on vient, comme vous venez aujourd'hui, en tant que député, mais on va dire avec moins de responsabilités ? Oui, bien sûr, ça va de soi.
quand on n'est plus en fonction exécutive, on a plus de temps, plus de recul, capacité peut-être à être plus libre dans son expression, même si, notamment dans la relation avec Israël, j'ai toujours dit ce que je pensais, j'ai toujours assumé mes positions, et les mots que vous rappeliez, par exemple, sur l'antisionisme, nouvelle forme d'antisémitisme, je les ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, donc je suis toujours resté libre. Mais forcément, j'utilise ce moment-là pour un moment de réflexion, de recul, d'approfondissement. Et puis nous sommes dans un monde qui va tellement vite, nous sommes face à une nouvelle situation, une nouvelle donne. Prenons tout simplement les avancées en quelques mois de l'Iran en Irak, en Syrie, au Liban à travers le Hezbollah, les tensions qui existent entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et le mot est faible, entre le monde sunnite et chiite. Tout cela a évolué très vite encore ces derniers mois. Eh bien, oui, là, j'ai ce temps que j'utilise et qui est utile, me semble-t-il, pour moi, mais je l'espère pour mon pays, pour approfondir toutes ces questions. Alors vous avez parlé de recul. Est-ce que le recul vous permet peut-être de remettre en question une partie de la politique de votre gouvernement, comme par exemple celle qui a conduit le gouvernement à initier une conférence internationale qui n'a pas véritablement eu d'effet ou d'impact, qui n'a pas donné de résultat, ou alors ces fameux votes qui ont été très controversés, très critiqués de la France à l'UNESCO autour de Jérusalem? Il faut toujours prendre du recul, être capable d'autocritique ou de critique sur ce qui a pu être fait, bien évidemment. Moi, je ne critiquerai jamais des initiatives qui avaient pour but de tenter un dialogue entre Israéliens et Palestiniens et de trouver des solutions. Mais nous savions à l'époque que ça allait déjà être particulièrement difficile et complexe. Donc oui, je pense qu'il faut être toujours extrêmement lucide. Quant au vote que vous évoquiez, à l'époque, j'avais déjà eu l'occasion de dire que je regrettais que c'était une erreur. Alors, une dernière question. Lorsque vous venez en Israël, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous impressionne? Qu'est-ce qui vous alerte en particulier? Bon, d'abord, il y a toujours une très grande vitalité de la société israélienne. Et puis, nous aurons l'occasion de la voir encore, puisque je n'oublie pas qu'en 2018, il y aura cette année croisée entre France et Israël, et que c'est l'occasion, ce plan économique, ce plan culturel, dans les échanges tout simplement, d'approfondir nos relations, d'aller encore plus loin, de démontrer cette vitalité. Puis il y a quelque chose qui me frappe toujours en Israël, en première ligne, et dans cette guerre, mais qui est aujourd'hui devenue une guerre mondiale face au terrorisme. C'est cette défense, c'est cette vision des intérêts stratégiques. Et je le disais hier à l'occasion de mon intervention dans cette conférence sur le terrorisme, nous avons les mêmes valeurs et les mêmes intérêts stratégiques, plus que jamais. Et ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est que nous devons, Israéliens, Américains bien sûr, mais Israéliens, Européens, Israéliens et donc Français, partager et les mêmes valeurs, qui sont les valeurs de civilisation, la démocratie, l'égalité, la place de la religion dans la société, le refus du totalitarisme, la lutte contre l'idéologie islamique. Nous devons partager ces valeurs et les mêmes intérêts stratégiques face au terrorisme, mais face aussi à ce qui peut préoccuper Israël et qui doit nous préoccuper, qui sont les objectifs stratégiques de l'Iran. Et pour voilà parler, ce qui m'a encore frappé là. Pour parler plus particulièrement de la population israélienne, qu'est-ce qui vous impressionne chez elle? La résilience, mais aussi sa grande capacité d'innovation. Eh bien, Manuel Valls, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur studiocalita.com. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite bonne continuation dans votre séjour en Israël. Merci, c'est moi qui vous salue. Au revoir. À bientôt, au revoir.